Ursula Andress, légende de la beauté hollywoodienne et icône de beauté des années 1960, a finalement admis un secret que le public soupçonnait depuis longtemps. Elle a épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cette information a immédiatement surpris et enthousiasmé les fans, car pendant de nombreuses années, la vie privée d'Ursula a toujours été un mystère. Elle a eu de nombreuses relations amoureuses avec des hommes célèbres, mais n'a jamais été dans une relation sérieuse et à long terme. Avec une histoire d'amour colorée, Ursula Andress a attiré l'attention lorsqu'elle a épousé l'acteur John Derek en 1957. À cette époque, elle débutait à Hollywood et Derek était déjà un visage familier. Cependant, ce mariage ne dura que jusqu'en 1966, date à laquelle les deux décidèrent de divorcer. Après cela, Ursula a continué à avoir des relations célèbres avec de nombreuses stars telles que James Dean, Marlon Brando, et surtout une profonde histoire d'amour avec Jean-Paul Belmondo, un acteur français. Mais après de nombreuses années d'errance amoureuse, Ursula semble avoir trouvé la véritable destination de sa vie. Bien que l'identité de son nouveau mari n'ait pas été immédiatement révélée, des sources proches ont déclaré qu'il s'agissait d'un homme qui partageait ses intérêts et sa vision de la vie. Les deux se connaissent depuis longtemps mais ne se sont vraiment rapprochés qu'au cours des 2 dernières années, dans une relation discrète et apparaissant rarement en public. C'est ce secret qui a surpris beaucoup de monde lorsqu'Ursula a officiellement annoncé son mariage. Les amis proches d'Ursula disent qu'à plus de 80 ans, elle a changé sa vision de l'amour et du mariage. Si dans sa jeunesse, elle était passionnée par des amours intenses, passionnée mais aussi orageuses, désormais, elle ne souhaite qu'avoir un partenaire de vie pour l'accompagner dans les dernières années de sa vie. Elle a passé beaucoup de temps à réfléchir et à réaliser que le bonheur ne réside pas dans le glamour des histoires d'amour célèbres, mais dans la paix d'avoir quelqu'un qui vous comprend vraiment à vos côtés. Cette nouvelle a rendu les fans du monde entier heureux, car Ursula Andress est une femme forte, indépendante mais aussi pleine d'amour. Le fait qu'elle ait trouvé quelqu'un qui soit vraiment compatible et prêt à s'engager à long terme montre que, quel que soit l'âge, l'amour peut toujours s'épanouir et apporter le bonheur. En plus de la joie du mariage, Ursula fait également face à des changements dans sa vie. Sa santé n'était plus ce qu'elle était et sa famille, en particulier son fils Dimitri Alexander Hamlin, était très inquiète à son sujet. Dimitri est le fruit d'une liaison entre Ursula et le musicien Harry Hamlin. Bien qu'elle n'ait jamais épousé Harry, elle a toujours entretenu une bonne relation avec lui et ensemble, ils ont pris soin de Dimitri. Lorsqu'il apprit la nouvelle du mariage de sa mère, Dimitri lui donna sa bénédiction et espéra qu'elle profiterait pleinement de la vie. Ces dernières années, Ursula Andress a cessé de participer à des activités artistiques et a passé plus de temps à se reposer et à profiter de la vie. Elle conserve toujours son attitude élégante et noble et apparaît toujours avec un sourire éclatant chaque fois qu'il y a une occasion. Bien qu'elle ne soit plus le symbole glamour des Hollywood comme à son apogée, Ursula reste une légende vivante, une femme qui a connu à la fois la gloire et les défis de la vie. Ce mariage était non seulement une étape importante dans la vie d'Ursula Andress, mais aussi un témoignage du fait qu'elle avait enfin trouvé son véritable amour. Après tous les hauts, les bas et les pertes, elle mérite une fin heureuse, où elle pourra reposer en paix avec celui qui l'aime et profiter des meilleurs jours de sa vie. En plus des joies de son nouveau mariage, Ursula Andress doit également faire face aux défis que l'âge apporte. À 88 ans, sa santé n'est plus ce qu'elle était, ce qui inquiète ses proches. Son fils, Dimitri Alexander Hamlin, qui a toujours aimé et pris soin de sa mère, a partagé à plusieurs reprises qu'il espérait qu'elle puisse profiter de la vie de la manière la plus confortable possible, loin du stress et de la pression inutile. Dimitri, étant un fils dévoué, prenait toujours le temps de prendre soin de sa mère. Il a compris qu'après une vie remplie des histoires d'amour célèbres et d'aventures amoureuses, Ursula avait désormais simplement besoin d'une vie paisible avec quelqu'un en qui elle avait vraiment confiance et qu'elle aimait. Lorsqu'il apprit que sa mère avait décidé de se remarier, Dimitri fut surpris mais lui envoya rapidement ses bénédictions. Il espère que ce sera le plus beau chapitre final de la vie d'Ursula, un chapitre rempli de chaleur, d'amour et de paix. Bien qu'elle n'apparaisse plus beaucoup en public, Ursula Andress conserve toujours le charme et l'élégance d'une icône du cinéma. Elle passe toujours du temps à voyager, à profiter de la nature et à rencontrer de vieux amis dans l'industrie du cinéma. Ces rencontres l'aident à se remémorer son âge d'or, lorsqu'elle était l'une des plus belles femmes des Hollywood et la première James Bond girl, faisant forte impression sur le public grâce au film Dr. No. 1962.
Cependant, sous ce sourire éclatant et ces souvenirs glorieux, Ursula porte encore en elle une tristesse difficile à effacer. L'un de ses plus grands regrets est probablement les histoires d'amour inachevées, les relations qui n'ont pas pu aboutir à une fin heureuse. Bien qu'elle ait eu de nombreuses relations amoureuses avec des hommes talentueux et célèbres, elle n'a jamais eu une vie de famille complète au vrai sens du terme. Le fait de ne pas avoir eu de partenaire stable pendant de nombreuses années l'a fait Gerichtet sind für TikTok. Also konkret, welchen Nutzen hat die Vermittlung von Fähigkeiten und Social-Media-Bewusstsein für Absolventen in ihrer späteren beruflichen Laufbahn? Wie nützlich ist das für die Karriere? Also ich würde sagen, immanent wichtig, weil wir einfach von unseren Arbeitgebern, die unsere Studenten einstellen, eben zurückgemeldet kriegen, dass es für Unternehmen natürlich auch längst eine Riesenherausforderung ist, alle paar Monate sich mit einer neuen Plattform zu beschäftigen, sich zu überlegen, soll ich da drauf gehen, wie gehe ich da drauf und wenn ich da drauf bin, welche Geschichte erzähle ich denn dann überhaupt? Und diese Kompetenz, die Sophia gerade hervorgehoben hat, also es geht uns jetzt gar nicht darum, dass die Studierenden das eine tolle virale Video positionieren, sondern wirklich darum, dass sie lernen, wie gehe ich an so eine neue Plattform überhaupt ran? Welche Fragen stelle ich mir, bevor ich da was poste? Was sind Inhalte? Wie wähle ich die aus? Und wie entwickle ich die? Und Leute, die das können, die sind für Unternehmen im Moment wirklich Gold wert, weil genau das ist, was Unternehmen ja täglich beschäftigt. Hat da jemand anders irgendeinen Erfahrungswert oder ja, Frau Enzler? Ja, dazu kann ich noch sagen, dass sich ein Account einer Organisation oder eines Unternehmens ja total von einem privaten Account unterscheidet. Also sowohl in der Nutzung, aber auch eben darin, welche Inhalte man vermitteln will, welche Strategie verfolge ich, welche Konzepte habe ich für den Account, über die man einfach Bescheid wissen muss, um eine neue Plattform auch sinnvoll für das Unternehmen oder die Organisation zu nutzen. Herr Kuhlmann? Für Unternehmen geht es ja auch darum, auch in Zukunft innovativ zu sein. Und ich glaube, dass TikTok helfen kann, unterstützend helfen kann. Also wir in der Universität haben zwar unsere Soft-Skill-Seminare, wo man so ein bisschen was beigebracht bekommt als Studierender, aber wenn es darum geht, wirklich kreativ mal ein Problem zu lösen oder meinetwegen auch Networking zu betreiben. Und das sind diese Fähigkeiten, die Unternehmen in Zukunft benötigen von der Generation Z, die ja so ein bisschen auf den Arbeitsmarkt kommt. Ich glaube, dass TikTok da sehr unterstützen kann, sowas auszubilden und auch uns in unserer Arbeit unterstützen kann, da eben kompetente junge Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Mhm. Super. Und dann die folgende Frage würde ich noch kurz an Frau Kollers richten. Sie haben schon so ein bisschen gezeigt, wie die internationalen Hochschulkollegen und Kolleginnen